tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après une longue période de pause pour reprendre les vidéos. Donc comme j'avais dit dans mes vœux de début d'année, je voulais faire une vidéo sur, des vidéos sur l'étymologie des expressions, l'étymologie des mots, le pourquoi on dit ça et pourquoi on a ces expressions là qu'on utilise au quotidien sans parfois savoir d'où ça vient. Donc voilà, aujourd'hui je suis partie sur les expressions autour du sac à main. Alors pourquoi sac, on va voir d'où ça vient et toutes les expressions et croyances qu'on peut avoir sur ce sac. D'un point de vue étymologique, sac vient de 3 langues différentes, donc de l'hébreu déjà, donc qui s'écrivait S-A-K et qui signifiait une étoffe ou un sac en poil de chèvre. Alors que l'anglais bag du coup vient de plutôt baga qui est du provençal, qui du coup n'a absolument rien à voir. D'un point de vue plus latin, le mot sacus, S-A-C-U-S, qui désignait un sac, un habit ou une étoffe, était déjà en 1150, donc au XIe siècle, retrouvé dans certains manuscrits. Il vient également du grec sakos, S-A-K-K-O-S, qui signifiait donc étoffe ou contenant, ouvert par le haut. C'est toujours le même sens aujourd'hui. Le mot sachet, lui, par contre, n'apparaît qu'au XIIe. Au XIXe siècle, il existait le verbe saquer, qui a aujourd'hui disparu. S-A-C-Q. Il n'existe plus aujourd'hui et qui signifiait congédier ou donner son sac à quelqu'un. Donc quand on renvoyait une personne, en fait on lui donnait son sac contenant ses affaires personnelles et donc on le congédiait. Alors il ne faut pas confondre l'expression des sacs à main avec l'expression mettre à sac, qui a rien à voir du coup avec le sac, mais qui vient ici de l'italien sacco, S-A-C-O, qui signifie un saccage, un pillage. Donc c'est un emprunt là par contre à l'allemand sackmann, qui signifiait pillard, donc rien à voir mettre à sac et le sac à main. Au XIIIe siècle, on retrouve le terme de bagage en tant qu'effet personnel ou parfois bourse. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les hommes portaient à la ceinture des sortes de petits sacs, mais qui ne contenaient pas forcément autre chose que de l'argent, mais qu'on pouvait contenir des livres, et oui, des livres comme je vous montre là, avec des cartes dépliables, des bibles, mais pas forcément de sac à main. Donc on voit que déjà le sac contenait ce qu'on appelle un objet précieux pour la personne. Ça avait déjà un sens. Voilà. La plus ancienne trace de la notion de sac se trouve dans les livres hébraïques, donc dans l'Ancien Testament notamment. Donc dans l'expression le sachet des vivants, où en fait on pensait qu'on pouvait enfermer l'âme, le principe de vie, dans un sac qui pouvait être conservé jusqu'à la mort et qui pouvait nous servir de porte de salut ou de porte de l'au-delà en fonction des actes qu'on avait mis à l'intérieur. Des découvertes archéologiques, notamment sur le site de Nusy, vont dans ce sens, puisque on va trouver ce terme qui désigne quelque chose de précieux qu'on mettrait dans un sachet. Donc on va conserver notamment des choses précieuses, notamment des manuscrits, et c'est le cas des manuscrits de Qumran qui ont été du coup conservés dans des jarres. Donc la notion de préciosité qu'on conserve dans quelque chose était déjà dans l'Ancien Testament. Et le point de vue juridique, on va le trouver dans la Bible également, avec le livre d'Osée ou de Job. Puisqu'on va avoir dans ce document qu'on peut conserver les actions d'une personne pour nous servir de témoignage pour ou contre la personne le jour du jugement dernier. Donc vous voyez, on a cette notion là de sac. Et alors le sac, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, et notamment depuis plusieurs siècles, on a beaucoup d'expressions qui sont liées et beaucoup de superstitions. Alors, des expressions, c'est mettre tout le monde dans un sac, c'est porter un jugement et globalisant sur les personnes. Prendre quelqu'un la main dans le sac, c'est le prendre en flagrant délit. L'affaire est dans le sac, c'est quand un sujet est certain. Alors là, je vais vous en parler un peu plus tard par rapport à tout ce qui concerne la justice et la notion de sac. Il est souvent utilisé dans un contexte péjoratif, puisque ça doit remonter, alors probablement, de l'usage en fait que les Romains avaient du sac à main, puisque les personnes libres, les hommes riches, ne portaient pas de sac, c'était leurs esclaves qui étaient chargés de cette tâche, et peut-être que c'est cette origine qui justifierait que le contexte du port du sac est péjoratif. On va trouver les expressions un sac de nœuds, un sac à vin, un sac de pommes de terre, un sac à puce, un sac percé, donc tout ça c'est des expressions assez péjoratives. Quant à vider son sac, ça consiste à sortir les preuves. Dans le domaine de la justice, on va trouver beaucoup d'expressions autour du sac. Alors,
Le sac à procès était utilisé notamment sous l'Ancien Régime pour recueillir des preuves. C'est un sac qu'on fixait au mur, d'où l'expression affaire pendante. Et on le fixait au mur pour le protéger des rongeurs, hein, et puis comme stockage, des preuves. Hein, donc quand un avocat avait d'autres choses à prouver, il avait plus d'un tour dans son sac. Donc c'est l'expression avoir plus d'un tour dans son sac, c'est que il nous reste des preuves à apporter ou il nous reste des pièces à jouer, enfin des parties à jouer. On va retrouver cette référence historique dans un texte de Racine qui s'appelle Les Plaideurs. Je vous mets un petit extrait juste là. Le sac fait l'objet de nombreuses superstitions en Europe depuis longtemps. Donner son sac à main à une mariée lui porterait bonheur. Aux États-Unis, si l'on est enceinte, il ne faudrait pas regarder dans un sac vide, sinon l'enfant aurait faim dans sa vie. Au Royaume-Uni, souffler dans un sac en papier et le faire éclater porterait malchance. Et en Allemagne, si vous lavez votre sac, il est possible que vous puissiez faire pleuvoir. Dans l'Antiquité, le sac désignait tout ce qui pouvait contenir de l'argent. Notamment, on va trouver un sac chez Hermès, le dieu des voyages, le dieu de la marchandise. Et son sac s'appelle un Isis. Donc on se trouve ici le trait sémantique du rangement et aussi du transport. Le trait sémantique du sac qui est toujours le cas aujourd'hui. Toujours, le sociologue Jean-Claude Kaufmann, directeur-chercheur au CNRS, a écrit un livre sur le sac comme un reflet de soi ou de celui qu'on souhaite montrer. Puisqu'aujourd'hui c'est à la fois un objet intime et un objet de démonstration de notre personnalité en quelque sorte. Donc le sac en fait est un témoin de la place de la femme dans la société, tout autant qu'il contient les émotions du propriétaire. Ce livre s'appelle Le sac, un petit monde d'amour. Et c'est très intéressant puisqu'on découvre que dans ce livre, le sac est un outil de distinction sociale depuis très longtemps et encore aujourd'hui. Qu'un vol de sac à main pour une femme est parfois considéré comme un traumatisme, ou en tout cas c'est le sac une extension de son intimité puisqu'on a presque toute sa vie dedans. Et au XXe siècle, il faut savoir que jusque dans les années 60, jusque dans les années 60, le sac à main pour les femmes n'était pas utilisé quotidiennement, c'était essentiellement le dimanche à la sortie de la messe. Les femmes n'avaient pas forcément de sac à main, n'en avaient pas cet usage. Aujourd'hui, ça s'est vraiment émancipé, et notamment l'émancipation croît avec la taille du sac à main. Le sac aujourd'hui est révélateur de la place de la femme, qui va assumer beaucoup de charges mentales notamment, et de charges dans la famille, puisqu'on va retrouver dans son sac les goûters des enfants, la crème solaire, les lunettes, enfin voilà, tout ce qui va concerner la vie familiale en général. C'est dans le sac à main de la femme qu'on va le trouver, et oui, les hommes se contentent souvent d'avoir un minimum syndical, ce qui est bien dommage, et les femmes vont avoir voilà, les parapluies, les élastiques, les papiers de la famille, voilà, donc culturellement le sac a plus de difficultés à s'imposer aux hommes, même si on voit que les hommes ont parfois des petites sacoches, des choses comme ça. Là où les hommes vont avoir des sacs de plus en plus gros, les femmes vont avoir des sacs de plus en plus petits. Donc voilà pour le petit tour d'horizon du sac à main. Si vous avez voilà, des retours, si vous avez des informations à m'apporter sur ce sujet, si vous avez envie d'en discuter, n'hésitez pas. Voilà, moi je suis contente de vous retrouver. On va faire toute une petite série de vidéos comme ça. Enfin je vais essayer de faire cette petite série de vidéos. Voilà, ça change, ça vous apporte d'autres choses. Et puis je continue voilà, à faire ce que je faisais avant. Et puis ça va revenir tout doucement en fonction de mes disponibilités et du temps que j'ai accordé aux vidéos. Voilà, donc prenez bien soin de vous, profitez de l'été, profitez de la chaleur, profitez de vos proches, reposez-vous. Et puis on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!